Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous prends en voiture. Aujourd'hui je vous prends avec mon téléphone. C'est la toute première fois que je filme avec, donc j'espère que la qualité sera bonne. En tout cas, écoutez, dans tous les cas, ce vlog sortira même si la qualité n'est pas bonne. A priori ça devrait le faire. Je filme en 4K donc on verra bien. Bon, excusez-moi, c'est tout sombre, on se voit à peine, c'est normal, il est 6h30 du matin. Non mais vas-y, éteins, c'est bon. Là nous nous apprêtons à prendre l'autoroute pour se rendre à l'hôpital pour Tizeri. Je vous avais parlé d'un rendez-vous avec un neuropédiatre. Et bien c'est aujourd'hui, voilà. J'ai passé une sacrée nuit, mais pas à cause de Tizeri pour une fois, à cause de la mise qu'on ne voit pas là-bas, Selena. Bon bref, il fait tout sombre, je vous reprends un petit peu plus tard quand il y aura un peu de lumière. Bon, et bien je vous reprends maintenant que le jour s'est levé durant notre route. Donc là on est toujours, non, on a quitté l'autoroute, il est 8h, donc on est parti un petit peu plus en avance parce que il y avait du verglas, il y a du brouillard. Je voulais vraiment être sûre que on ne rencontre pas de problème sur la route. Donc pour l'instant la route se passe super bien, donc c'est cool. Donc je vous disais que c'est cette petite chose là-bas là. Léna, bonjour, tu vas bien? Donc c'est cette demoiselle qui m'a réveillée toute la nuit, oui, parce que je vous explique, hier soir elle n'était pas bien, elle avait mal à la tête et je ne l'ai pas trouvée comme d'habitude, voilà, elle m'inquiétait, voilà, elle était fatiguée, elle était, voilà. Et donc moi en fait, mon truc c'est que je suis pas une angoissée, je dirais pas que je suis une angoissée, mais je suis rapidement inquiète. Je suis rapidement inquiète pour mes deux enfants. Et la moindre petite chose m'inquiète beaucoup. Léna, elle a traversé également un passage de sa vie compliqué, très compliqué, sincèrement, à l'âge de 12 ans. Pour l'instant, je vous en parle pas trop. On verra d'abord, il faut que j'en parle aussi avec Léna pour savoir si elle est OK pour que j'en parle. En tout cas, ça va beaucoup mieux maintenant, mais voilà, elle était pas bien, elle était fatiguée, et donc moi ça m'a angoissé un peu toute la nuit. Nous on dort les portes ouvertes, on n'aime pas fermer les portes des chambres, et donc le moindre bruit, et je me réveille et je vais vérifier. Donc Léna, toute la nuit, elle n'a pas arrêté de faire des ah c'est vrai. Et donc elle se rendait pas compte, mais moi je l'entendais, donc j'étais angoissée à l'idée qu'elle me fasse un pic de fièvre pendant la nuit. Donc toute la nuit j'allais vérifier sa température avec le thermomètre frontal, j'allais l'apaiser, lui faire des papouilles pour voilà, qu'elle se détende et qu'elle passe une bonne nuit. Au final, elle me dit qu'elle n'a pas très bien dormi, mais moi je crois que j'ai moins bien dormi que elle pour le coup, puisque j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Puis aussi ce rendez-vous, je l'attends depuis très longtemps, donc voilà, c'est un rendez-vous, voilà, j'étais dans l'excitation de passer ce rendez-vous, et donc forcément ça a perturbé mon sommeil. Mon très cher mari, bonjour chérie. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais. Bien. Il a passé enfin une nuit avec moi, hein, jusqu'à 5h du matin, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. De dormir la nuit avec ta femme? T'es sérieux là? Bon, et puis il y a Tizeri par ici. Coucou! Tu dis bonjour? Avec Doudou. Et oui, Doudou nous accompagne toujours lors des rendez-vous médicaux. Et puis voilà, on est tous levés
de bonne heure et de bonne humeur a priori. J'ai ramené de quoi grignoter parce que Tizéré n'a pas très bien déjeuné. Et après on ira faire les soldes à la Toison d'Or, c'est ça? Ouais. Tu laisseras Doudou dans la voiture? Oui. Comme ça on évite de le perdre. Oui, c'est les soldes, donc on va espérer tout de même trouver quelques petits trucs sympas. Et puis évidemment... On fait un tour à Ikea. Bah, oui, on pourra. Hein. De toute façon, on a la journée, donc pourquoi pas. On va manger là-bas. À Ikea? Ouais. Je sais pas. Toi, tu préfères la Toison d'Or? Bah, Ikea, ils font un buffet. Hein. Ça peut être sympa aussi. J'ai jamais mangé moi à Ikea. Je voudrais bien aller manger là-bas végétarien. Ah, ils font des hot dogs végé? Bah écoute, peut-être qu'on ira manger chez Ikea. On dit à Ikea ou chez Ikea? La partie Kiff kiff. Donc, ben ouais, j'aimerais bien qu'on fasse les soldes, voir ce qu'il y a d'intéressant. Et puis évidemment, je vous ferai un petit haul de retour. Si on achète des choses, je pense qu'on achètera des choses. La quantité, j'en ai aucune idée, peut-être pas grand chose, puisque en fait les soldes, ça fait déjà un moment que ça a commencé. Donc on verra bien. À la suite de ce rendez-vous, bon, je vous reprends tout à l'heure. Ah oui, je voulais vous montrer le relevé des sommeils de Tizéré. Donc déjà, ça c'est son dossier médical. Oula. Donc déjà ça c'est son dossier médical. Il y en a deux comme ça. Donc oula, on est dans un petit embouteillage, un petit grand embouteillage d'ailleurs. À quoi ça ressemble les relevés des sommeils? Je vais vous montrer ça. Donc déjà il y a un gros dossier médical à remplir. Donc ça je l'ai fait et voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le relevé du sommeil de Tizéré. Tout ce qui est flèche en l'air comme ça, c'est tous les réveils de Tizéré. Sachant que bien parfois j'ai pensé à ne pas rayer entre deux flèches qui indiquent le temps d'éveil durant la nuit, mais parfois j'ai pas pensé à laisser ces espaces là. Donc il y a des réveils. Par exemple là je pense que d'ailleurs on est parti à l'hôpital, donc oui elle n'avait pas dormi à ce moment là et donc je l'ai fait sur 1 mois et demi. Voilà ce que ça peut donner. Et là nous sommes dans un embouteillage, voilà, qui mène jusqu'à tout là-bas. Je crois que c'est au rond-point, c'est ça? Oui, voilà, ça bloque jusqu'au rond-point. Magnifique. Mais bon, ça va, on n'est pas du tout en retard. De quoi? C'est anti-sucré, c'est ça. Exactement. Vraiment, moi quand je me rends dans les rendez-vous médicaux, je fais toujours attention de partir au mieux 1 heure avant, voire une demi-heure. Enfin, surtout pour les grands hôpitaux, donc comme le CHU de Dijon. Vu que nous, on a de la route, je compte toujours une demi-heure pour pouvoir me stationner et faire les papiers d'entrée. Et puis trouver le service où on doit se rendre. Et je compte une demi-heure d'embouteillage, de circulation, de peut-être de déviation, etc., etc. Et donc là on est parti à... On devait partir à 6h30, on est parti à 6h45 à peu près. Tiens, je te le redonne Léna. On est parti environ à 6h45 de la maison. Donc on est parti quand même 3/4 d'heure en avance par rapport à l'heure de rendez-vous. Donc c'est top. Je pense vraiment pas qu'on sera en retard. Peut-être pile à l'heure, mais en tout cas pas en retard. Je vous reprends tout à l'heure. Ah, cet hôpital, il nous rappelle des douloureux souvenirs.
Donc nous voici arrivés. Allez, on est parti. Joli. T'as vu comme c'est beau? Oui. C'est encore Noël ici apparemment. Bon et bien là on vient de faire l'admission. Là j'attends Léna qui est partie au WC et ensuite on monte au deuxième étage, donc au service neurophysiologie. Bon, alors là, nous sommes dans la salle d'attente. On attend l'heure du rendez-vous. On est au bon service, au bon endroit. Et d'ailleurs, la dernière fois, on était venu ici quand elle a fait son EEG. On était exactement dans cette salle d'attente. Donc, oui, c'est une salle d'attente d'EEG. Donc, bon. Ça va, ma lunette? C'est ici qu'on s'était rendu pour l'EEG qu'elle a fait. Chérie, c'était quand elle a fait l'EEG? Au mois de novembre, comme ça. Ouais. Donc au mois de novembre à peu près, qui n'a rien montré d'anormal. On l'avait fait pour se rassurer après sa première crise convulsive, il me semble, de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, bah écoutez, là on attend le neurologue, le neuropédiatre. Puis à ce moment-là, je vous ferai un bilan, un petit retour du rendez-vous une fois qu'il sera passé. Alors à tout à l'heure. La vie de passage, oui, je l'ai déjà pris. Allez, c'est bon. On part. Bon, ça y est, on sort de la consultation qui a été longue, hein, parce qu'il est quelle heure là? Ouais, ça a duré une heure à peu près. Il est 11h hein, presque. Il est 10h45. Donc, Ça a duré longtemps. Ça a duré assez longtemps. Après, voilà, on a parlé dans tous les sujets. Ouais. Ça a été... C'était indispensable, vraiment. Ça a été une très très longue explication. On ressort avec une prescription de mélatonine. À doser en fur et à mesure. Ouais, pour l'instant, on va essayer d'ajuster ça. Donc attention. Je vous ferai un petit retour un peu plus au calme à ce sujet. Je pense que là, on va essayer de profiter un petit peu. Quoi? Oui, il faut payer le parking, chérie.
T'as pris le ticket? Ouais. Ok. Je vous ferai un petit retour à ce sujet un petit peu plus calmement. Et là, on va aller chez Ikea ou la Toison d'Or. Bref, on vous emmène avec nous. Bon appétit. Bon, on teste Ikea. Tu me donnes le citron? Merci. On va voir ce que ça donne. Bon, et bien moi je teste les pâtes avec les boulettes végé, les boulettes aux légumes. Tisseré, pareil, des pâtes avec du saumon, un fondant au chocolat et une petite boisson à la pomme. Moi j'ai pris, ça m'a l'air d'être un panna cotta. Toi chérie, dis-moi. Moi j'ai pris un pavé de saumon avec la sauce ciboulette, citron et des frites. Et ça c'est quoi? Comme après j'ai pris un truc à la crevette. Ça m'a l'air bien bon ça. Et un tiramisu au dessert. Au café. Et toi? Des frappes au saumon. Des pâtes. Avec un gâteau au chocolat. Bon appétit à nous. On va faire la sieste. J'aime beaucoup le papier peint. Par contre, papier On va peint faire la sieste jusqu'à la fermeture du magasin. et housse de couette, je suis pas sûre que ça matche bien. Allez. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Ikea pour ça. Il y a une inspiration. Tu fais ton shopping, chérie? Oui. Regardez, j'ai trouvé ça. Je vous montrerai ça tout à l'heure. J'ai trouvé des petites perles à repasser avec une petite planche. On va acheter ça tout à l'heure et je vous dirai le prix au passage. Coucou tout le monde! Bon, avec Sidalie, on se disait quelque chose. On a remarqué qu'il y a des lits qui sont super hauts. Alors, je sais pas si ça va se remarquer. Chérie, viens te mettre à côté du lit. Oui, mon chat. Regardez comment il est super haut, ce lit, c'est pas possible. Et on s'est fait la remarque pourquoi il y a des lits qui sont si hauts. Regardez, même Tisélé, elle peut pas monter dessus. Justement, c'est pour ça que C'est pour ça. on se fait pas embêter par les enfants. Vas-y, essaye de monter. Impossible pour elle. Allez hop. Alors là, si on tombe du lit, on a le temps de... T'as le temps de crier. T'as le temps de crier, c'est clair. Hein, si on tombe de cette hauteur, mon Dieu, on se fait mal. Par contre, il est super beau. Il est vraiment très très joli. Mais la vache, c'est comme si on tombait du 7e étage. Hein. Tu veux me montrer quoi, chérie? Là, nous sommes chez Primark. Et comme on peut voir, elle ronfle la pauvre là en plus avec son rhume. Donc Tisélé s'est endormie, elle est fatiguée, vraiment elle est tombée KO. On est passé un petit coup chez Primark pour voir ce qu'ils proposaient pour les soldes. Écoutez,
On va bien voir pour l'instant. Le découvre. Tu changes quoi, maman? Ah, un change. Ouais. Un ensemble de changes, regarde. Un jogging? Ça dépend, ouais. Je sais pas. Non, pas obligatoirement. Oh, c'est joli crème comme ça. Comme ça, c'est pas un ensemble. Ouais. Et il le vend séparément, les ensembles. Oui, c'est normal. C'est malin, c'est pas normal. Tu achètes. À 8 € le pantalon, c'est le même prix. À 8 et 8, 16 l'ensemble, ça va. Cet ensemble, il est vraiment joli. Hein. On l'avait vu en plus la dernière fois, Léna. Pour femmes. Et tu vois, il existe pour hommes. Ouais, mais la couleur. Regarde. Vert, crème et noir. Non? Je vais regarder. On va regarder qu'est-ce qu'il y a. Oh, elle est jolie celle-ci. 13 Pro. Pour moi, c'est un iPhone 13. iPhone 11. Il n'y a pas des coques les verres trempés, de protection. Regarde celui-ci. Ouais, sympa. iPhone 13, 14. iPhone 14. Ah oui. Regarde, il est joli. 4,50 €. Bon, écoute, voilà. Ah, t'es là. Ouais, Ah, il est sympa ce pantalon là, regarde. Ouais, je cherche une matière un peu plus solide. Non, mais c'est pas fait pour bricoler, chérie. Hein. Pour information. Il faut que ça fait tout. Hein. Ah ben non. Ça fasse tout. Tu te changes et puis c'est tout. Je change pas. Je ne change pas. T'as trouvé les t-shirts blancs? Ah, il est vraiment bien ce pyjama. Pour 16 €, il y a que le haut. Il y a une espèce de velours, mais c'est pas du velours. Qu'est-ce que c'est? On voit pas. Mais vous voyez, il est vraiment tout pilou, tout doux. Vraiment agréable. Donc on a 16 € le haut et 16 € le bas. Ça fait 30 €, c'est pas donné, mais honnêtement, je pense pas qu'on ait froid là-dedans. Ah, j'aime bien les pyjamas, vraiment, ils sont super beaux. L'ensemble, 22 €. Ils font plus les ensembles? Je cherche les ensembles pyjamas. Oh, ça c'est sympa. C'est l'ensemble. Oh, ça c'est pas mal. Pour 16 € l'ensemble. Ça fait legging après. Hein. Il est vraiment joli. Regardez. En faux velours. Pour 13 €. Je sais pas si c'est l'ensemble. J'ai pas l'impression. Non, c'est pas l'ensemble. C'est 13 € le pantalon et 13 € le petit chemisier. Chez Primark pour 9 €. On a plusieurs ensembles. Donc c'est des ensembles de pièces comme ça. Pantalon et t-shirt.
50% coton, donc c'est pas mal. Vraiment pour ce prix-là. Et on a donc ce coloris-là, avec son haut. Celui-ci, avec son haut. On a également celui-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celui-ci. Bon, ça c'est pas mal, je trouve. On a même celui-ci. Avec le t-shirt et ce pantalon-là. C'est vraiment pas mal. Après ça, peut-être que c'en était un, mais bon, tout est fait. C'est vraiment sympa. Du coup, moi, je vais partir sur celui-ci et celui-ci. Pour les pyjamas mi-saison et été, c'est pas mal. Hop. Voilà, ah, ça y est, on est sur les petites filles. 4-5 ans, elle est sympa cette robe. Ah, celle-ci est jolie, hein. Ah, chérie. Regarde. Pour la mi-saison pour Tizeri. 13 €. Oh là, c'est pas donné, hein. En même temps, ailleurs, ça doit être plus cher. Tu crois? Tu veux qu'on la prenne? Mais en 4-5 ans, c'est peut-être un peu grand. Après, c'est 2-3 ans. Mais là, pour le coup, ça fait petit. Il est 14 h, il faut que je lui donne son hydro. Je vais lui donner son hydrocortisone, son traitement. Je te laisse dormir. Super, je te laisse dormir. Bon, et bien, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le chemin du retour. On rentre à la maison, les enfants sont fatigués, aussi bien Tizeri que Léna. Donc, écoutez, on a fait quelques achats tout de même chez Primark. Donc, écoutez, à la maison, je vous montrerai un petit peu ce qu'on a pris. Il n'y avait pas grand chose sincèrement pour les soldes. Alors, sûrement qu'on arrive un peu trop tard, hein. Il y a des chances, hein, puisque les soldes sont arrivés depuis quelques jours déjà. Il y a encore, comme quoi, il y a encore un petit changement. Je suis en train d'échanger par mail avec l'endocrinologue de Tizeri qui me dit avoir eu une présentation sur les survenus d'hypoglycémie avec la prise d'hydrocortisone. Donc pour l'instant, j'échange avec elle. On est en train d'organiser une nouvelle prise de traitement différente. Je vous en parle dès que j'en sais un peu plus. En attendant, je vous dis à tout à l'heure, mais à tout de suite en fait pour vous. Nous, dans 2 heures, mais bon, une fois rentrée à la maison, je prends le temps d'abord de vous faire le petit haul Primark, puisqu'on a été que là-bas, et ensuite je vous explique ce qu'il en est sorti d'abord du rendez-vous avec le neuropédiatre, la neuropédiatre, ce qu'il en est sorti, puis ensuite je vous
vous explique l'échange avec l'endocrinologue. Elle est où la peau, mon amour? Elle est où? Ah, elle est là. Sur ce doigt-là, montre-moi. Ah, d'accord, ok. Ok, c'est bon, merci. On va le soigner. On va le soigner, d'accord? Ok. Bon et bien, écoutez, je vous reprends, on est à la maison. Je vais d'abord commencer par vous faire le haul de chez Primark et Ikea, ce qu'on a acheté en fait. C'est les seuls magasins qu'on a fait. C'est pas un petit haul, hein, surtout pour Primark. Tout de même, on a acheté pas mal de choses. Et voici, on ne voit plus. Donc bon, il y a quand même pas mal de choses. Et chez Ikea, il n'y a vraiment pas grand chose. Je vous montre ça, puis ensuite je vous explique un petit peu ce qu'il en a été de ce rendez-vous. Donc on va commencer par Ikea, c'est là où il y a eu le moins de choses. Donc on a acheté ces petites perles que voici, je ne sais pas si je vous montre dans le bon sens. C'est les petites perles, vous savez les perles à repasser, Thésiré, elle adore jouer à ce jeu en ce moment. Et d'ailleurs nous aussi, on passe vraiment tous du temps à jouer avec ça. Avec elle évidemment parce que c'est super intéressant et elle adore ça. Chez Ikea, ces petites perles c'était 5,99 €. À ça, pour parfaire à la collection de perles, on a racheté pardon, vous savez là où on pose les petites perles à repasser et voilà, on fait les motifs qu'on veut. Elle en a déjà pas mal mais bon, comme ça au moins elle en aura un peu plus. Ça a coûté 3,49 €. Et on a acheté également ce plateau là. Alors je vous montre comme ça, vous allez tout de suite comprendre. C'est le plateau à petit déjeuner, mais également en fait nous on l'a pris, c'est parce que parfois je fais mes montages dans le lit quand je travaille tard le soir. Donc comme ça je peux le déplier, le poser comme plateau petit déjeuner, sauf que là je pose le PC. Voilà. Et ça a coûté 14,99 €, donc pour les 3 trucs, on en a eu pour 24,47 € en tout, donc ce qui est raisonnable. Le pantalon cargo qu'on a pris donc pour mon mari, celui-ci il a coûté 22 €. Voilà, il n'y a aucun article soldé il me semble, je vous dirai de toute façon, parce que vraiment les soldes chez Primark il n'y avait pas grand chose. Et un pull en maille comme ça, côtelé, je pense que vous allez bien voir, et qui a coûté 18 €. Bon, j'ai pris un lot de soutien-gorge pour moi. Bon, je ne vais peut-être pas vous les montrer, ça me gêne un peu. C'est tout simple, hein, un noir, un blanc, un crème. Donc le lot de 3 soutiens-gorge, ça a coûté 15 €. Voilà. J'ai également pris donc un legging tout simple noir à 3,50 €. Ils sont vraiment pas chers chez Primark. Moi j'aime bien mettre ça l'été, donc voilà. Et j'en ai pris un autre. Il a une ceinture, vous voyez, beaucoup plus grande à ce niveau-là. Donc écoutez, je l'ai pris, il était à 6 €. C'était vraiment pour tester parce que j'ai pas l'habitude de prendre ceux-là. Donc voilà pour moi. Également un ensemble de pyjamas. D'ailleurs, je crois que je vous les avais montrés chez Primark. Donc 9 € l'ensemble, vraiment ça vaut vraiment le coup. Alors c'est un ensemble t-shirt, je vous montre. Donc c'est un ensemble, t-shirt manche courte et pantalon. C'est léger, voilà, c'est du coton, vraiment c'est super bien. Et un autre ensemble, donc 9 € également, et il est vert bouteille comme ça avec le petit pantalon blanc comme ça. Il me semblait. Bon, j'ai pris celui-là finalement. J'ai reposé le mauvais en fait. Bon, c'est pas grave. Il est très joli aussi, mais c'est pas celui-ci que je voulais. C'était l'autre qui me semble d'ailleurs que je vous ai montré précédemment. Et si c'est le cas, je pense que je vais vous mettre une petite photo ici.
C'est pas grave, j'y retourne dans 3 mois. S'ils y sont, peut-être que j'en rachèterai. Ensuite, on a pris pour Léna, je vous ai donné les prix, oui, c'était 9 €. Ce petit pyjama Garfield, donc pareil, hein, c'est un pyjama 2 pièces comme ceci. Et par contre, ceux-là, ils ont coûté beaucoup plus cher, 15 €. Un autre, alors je sais pas comment il s'appelle, tu m'as dit tout à l'heure Groot. Groot, c'est, je vous montre, ce petit personnage-là. Ici. Bon, j'avoue que je ne connaissais pas. 15 € aussi pour cet ensemble de pyjama pour Léna. J'ai pris également, j'aime bien mettre ça dans mon armoire. Vous savez, c'est les petits sachets avec un parfum dedans à l'intérieur. Donc celui-ci, c'est un parfum coton. Bon, il sent vraiment la lessive. Je sais pas quelle lessive, mais il me rappelle vraiment une odeur de lessive. Ça sent le propre. Vraiment, ça sent super bon. Donc j'adore mettre ça dans les armoires. Et celle-ci. Celle-ci aussi, elle sent super bon. Ils s'appellent... Celle-ci s'appelle Peony. Voilà. Comme senteur. Et celle-ci, c'est coton. Alors, celui-ci, je l'ai eu à 1 €. Mais tous les autres de cette collection-là étaient à 1,50 €. D'ailleurs, celui-ci à 1,50 €. Je ne sais pas pourquoi celui-ci est à 1 €. Mais en tout cas, je l'ai pris. Voilà. Tiséré, on lui a pris un petit ensemble. Non, pas du tout un ensemble. On lui a pris, donc ceci, c'est un lot de leggings. Il y en a 3. Donc, un fleuri, un rose et un mauve. Voilà, pour le printemps, pour l'été, vous voyez, ça finit un peu comme ça. C'est super joli. Et le lot de 3 leggings, 10 €. Ce qui est vraiment raisonnable. On a pris également un petit sweat blanc. Blanc crème, on va dire. Celui-ci, il a coûté 5,50 €. Donc vraiment, là, pour le coup, ça valait le coup. Et c'était pas du tout une promo, hein. Un ensemble à 10 €, un sweat et un legging. Donc c'est un petit ensemble qui était vendu avec, hein. Donc le petit sweat orange et le petit legging orange également. Donc celui-ci par contre il a une finition toute simple. Et je pense que c'est tout. Et puis bah, le sac réutilisable de chez Primark, 1,80 € tout de même. J'ai pris une petite coque toute simple pour mon téléphone parce que je n'en avais pas. J'attends de les recevoir. Je les ai commandées sur Temu. D'ailleurs, si vous voulez, je vous partagerai également cette commande sur Temu. C'est une coque pour mon iPhone 13 et je l'ai achetée 4,50 €. Voilà, mais elle est toute simple, hein. Elle est transparente. Et bien, écoutez, je vous reprends pour vous parler du coup du rendez-vous avec la neuropédiatre, donc dans le service neurophysiologie. Donc c'était un service où est-ce qu'on s'était déjà rendu. Voilà, on connaissait déjà les lieux. Je ne pensais pas d'ailleurs que c'était le même service, mais effectivement, donc elle avait déjà pratiqué son électroencéphalogramme là-bas, donc il la connaissait pour le coup. Le médecin qui nous a reçus, c'était une dame très gentille d'ailleurs, avec qui nous avons échangé pas mal sur le sommeil de Tiséré. Donc moi, comme je vous ai montré en voiture, j'ai fait un relevé sur 1 mois et demi de sommeil, ce qui a permis pour le coup d'avoir une bonne évaluation. Et puis elle nous a posé pas mal de questions sur la qualité de son sommeil, sur ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà essayé, sur la qualité de vie que nous avions, ce que nous proposons. Mais elle prend aussi en considération évidemment ses soucis de santé. Donc comme c'est au CHU de Dijon, le médecin qui nous a reçus connaît l'endocrinologue qui suit Tiséré. Et donc ils ont pu échanger déjà d'avance sur la pathologie de Tiséré. Ce qui fait qu'elle comprenait la situation dans laquelle on se trouvait. Donc Tiséré n'a jamais eu de bon sommeil depuis qu'elle est née en fait. Ça a toujours été compliqué. Et rapidement, j'ai sollicité ce rendez-vous, mais il fallait évidemment écarter tout doute lié au traitement. Pour cela, on a dû attendre quand même presque 4 ans maintenant, hein,
avec cette suspicion de notre part, mais il fallait écarter tout de même la possibilité que ce soit les traitements qui jouent un rôle dans les difficultés de sommeil que rencontrait Tizeri. Donc en fait, il se passe que moi maintenant, depuis environ 8 mois, le soir à l'endormissement, je reste dans la chambre de Tizeri parce que j'ai remarqué qu'elle s'endormait mieux en ma présence. Alors j'ai discuté avec la neuropédiatre de ça, elle me dit que c'est un cercle vicieux et je comprends tout à fait. C'est que je soigne un problème par un autre problème, c'est-à-dire que Tizeri avait effectivement des difficultés à l'endormissement et s'endormait vers minuit, 1h du matin. Elle n'était pas forcément paniquée, hein, pas du tout, mais c'est juste qu'elle s'endormait tardivement. Et puis pour soigner ce problème, j'ai remarqué qu'avec ma présence dans la chambre, eh bien, elle s'endort quand même un peu plus tôt, vers 22h, 22h30, 23h. Et donc, je me dis que là, pour le coup, on gagne quand même presque 2 heures de sommeil, sachant que ce n'est pas 2 heures plein. C'est-à-dire que Tizeri, elle se réveille très fréquemment la nuit, plusieurs fois par nuit, ou alors elle fait des longs cycles d'éveil dans la nuit. Et donc, elle me disait que c'était pas une bonne chose de faire ça, parce qu'elle va donc s'habituer à ma présence et ça va, entre guillemets, la conforter dans l'angoisse de se retrouver seule dans sa chambre et donc créer encore un problème supplémentaire avec l'angoisse de séparation le soir, pour la nuit. On sait que depuis toujours la nuit fait peur à tous les enfants. Donc bon, ça j'ai tout à fait compris que c'était un souci et qu'il fallait régler ça, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va rapidement rentrer dans l'ordre parce que Tizeri, c'est une petite qui comprend vraiment bien les choses quand on lui explique. Par contre, on a également une autre explication de ces troubles de sommeil qui pour le coup n'est pas, on va dire, physique. C'est pas quelque chose qui peut se résoudre par une bonne hygiène de sommeil. C'est que Tizeri, dans le cadre de sa pathologie, en fait, si vous voulez, le problème, c'est l'hypophyse. Il y a une aplasie de l'hypophyse, elle ne fonctionne pas parce qu'il y a une interruption de l'activité hypophysaire. Et donc, pour cela, elle ne sécrète pas d'hormones. Donc, juste à côté de l'hypophyse, il y a une petite glande qu'on appelle la glande pinéale. Et celle-ci, elle sécrète la mélatonine. Et on peut imaginer qu'étant donné qu'il y a une aplasie de l'hypophyse, que ça a pu légèrement s'étendre autour et donc créer une petite aplasie de la glande pinéale, entraînant un déficit en mélatonine. Et chez Tizeri, eh bien apparemment, il y aurait effectivement un déficit en mélatonine. Elle produit de la mélatonine, mais pas suffisamment. Pour tenter de pallier à ce déficit de mélatonine, eh bien on va la supplémenter à partir d'aujourd'hui en mélatonine. Donc on commence par un faible dosage de cette hormone, donc à 2 mg par jour, une demi-heure avant le coucher. Et puis si on voit qu'au bout de 15 jours, 2 mg ne suffisent pas, on va augmenter à 5 mg, puis à 10 mg, 15 jours suivants, pour voir si ça fonctionne. Si on voit que en augmentant jusqu'à 10 mg, on ne voit pas d'amélioration, eh bien on arrête et à ce moment-là, on voit pour faire autre chose, peut-être changer de traitement. Si on voit qu'à 5 mg, on a un bon résultat, on peut tenter de monter à 10 mg pour voir si on obtient mieux. Si on voit qu'on n'obtient pas mieux, on redescend à 5. Puis si ça se trouve, 2 suffiront. Je l'espère en tout cas. Mais voilà pour les nouvelles. Donc on a tout de même un rendez-vous en téléconsultation programmé dans 2 mois pour voir si effectivement le traitement se suffit, s'il n'y a pas d'effet, on va dire, secondaire, indésirable, etc. Si au quotidien, c'est pas pesant. Donc moi, entre-temps, avant la téléconsultation, je vais voir l'endocrinologue de Tizeri, donc chez qui je pourrai faire un retour. Et puis éventuellement, elle pourra communiquer à la neuropédiatre s'il y a des choses qui ne vont pas ou des choses à réajuster. Et donc, il y a une nouvelle chose. Malheureusement, je ne sais pas trop comment le prendre, mais en tout cas, j'ai reçu un mail de l'endocrinologue aujourd'hui à 15 h qui me disait que aujourd'hui, ils se sont réunis au staff pour parler de Tizeri. Ils ont fait une réunion pour parler de ses hypoglycémies
sous hydrocortisone, donc sous hormones d'éveil, hormones de stress. Et ils en ont conclu qu'il y avait quand même trop d'hypoglycémie avec l'hydrocortisone, avec ces 3 prises en tout cas de traitement. Elle est réglée au maximum. Elle prend 15 mg par mètre carré, ce qui est le maximum en fait dans cette hormone. Et donc, ils ont mon bébé. Et donc, ils en ont conclu que peut-être chez Tizeri, il va falloir envisager de passer la folle. Il va falloir envisager de passer à 4 prises par jour. Donc jusqu'à maintenant, moi, tous les enfants que je connais sont maximum à 3 prises. Je ne savais pas qu'on pouvait passer au-delà. Mais écoutez, si c'est indispensable, eh bien, on le fera évidemment, parce que le mieux, eh bien, c'est de pouvoir stabiliser le traitement et qu'elle soit au mieux au quotidien. Les impacts qu'il y a sur le mauvais équilibre de tout son traitement et de sa prise en charge, c'est que quotidiennement, Tizeri est fatiguée, elle est épuisée et ça la rend nerveuse. Donc elle alterne en fait avec des phases d'éveil joyeux, d'éveil triste ou colérique et de sommeil saccadé en fait. Donc c'est vraiment un tout. Elle récupère pas la nuit, même à la sieste elle récupère pas suffisamment. Écoutez, je vous ferai un petit retour à ce sujet, voilà, au fur et à mesure du temps, quand on va savoir comment se déroulent les choses. Pour la prise de traitement à 4 prises, que m'a proposé l'endocrinologue, donc moi évidemment que je l'ai accepté, hein, évidemment, mais j'attends son retour pour savoir les dosages, les heures, si on modifie les heures de prise, parce que c'est une hormone qu'on doit donner à heure fixe. Quand j'aurai un peu plus d'informations à vous donner, eh bien, je vous les partagerai avec grand plaisir. Mais je pense que sur ce, je vais arrêter maintenant. Je suis en train de préparer des pâtes. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui me découvrent à travers ce vlog, je n'aime pas excessivement les pâtes. C'est juste que Tizeri, elle a besoin de manger sa ration de féculents quotidien. J'essaye d'alterner, hein. J'ai fait du couscous la veille, j'ai fait du riz l'avant-veille, mais bon, malheureusement on a vite fait faire le tour, surtout que Tizeri ne supporte pas les pommes de terre, donc ça ne nous offre pas beaucoup de choix. Mais si ma foi vous avez des idées, merci ma chérie. Si vous avez des idées de repas avec des féculents que je peux intégrer, je suis preneuse, hein, n'hésitez pas. Je vais arrêter le vlog tout de suite parce que j'ai beaucoup trop parlé dans ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu.